Alors maintenant, on va voir les caractères non héréditaires. Comme vous pouvez l'observer sur l'image qui est à gauche, donc cette image, aspect externe du corps, vous pouvez constater que le corps est bien musclé. Ceci grâce à un entraînement sportif. Sur les deux images qui sont à droite, vous voyez l'image de la même personne, mais en deux saisons différentes, en hiver et en été. Vous pouvez constater que la couleur a changé, bien sûr, entre les deux saisons. Donc, bien sûr, cette différence de couleur est due au bronzage, donc au soleil. Ces deux caractères, donc l'entraînement sportif qui va entraîner un développement des muscles et le bronzage qui est dû à l'exposition au soleil pendant l'été, ce sont deux caractères, bien sûr, qui ne peuvent pas être transmis de génération en génération. Donc, ils peuvent disparaître avec le temps. C'est-à-dire, ce sont des caractères non héréditaires. Donc, une partie des caractères individuels peuvent être modifiés par des facteurs environnementaux. Ces caractères ne sont pas héréditaires, comme la musculature et le bronzage. Comme conclusion, on peut dire que chaque individu présente donc des caractères de l'espèce humaine. Ce sont les caractères spécifiques ainsi que des caractères qui lui sont propres. Ce sont les caractères individuels. Ces caractères proviennent généralement des parents, mais aussi de l'influence des conditions de... Alors maintenant, dans cette partie, on va voir l'arbre généalogique. Comme vous avez bien sûr une bonne idée sur l'arbre généalogique parce que nous l'avons étudié à travers des activités sur votre manuel Étincelle, alors l'arbre généalogique permet de suivre la transmission d'un ou de plusieurs caractères sur plusieurs générations dans une famille. Pour tracer cet arbre, on utilise les symboles suivants. Donc les chiffres romains, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, etc. pour désigner les générations. Les chiffres arabes, petit 1, petit 2, petit 3, etc. pour désigner les individus dans une génération. Chaque individu est donc désigné par un chiffre associé à un chiffre romain qui représente sa génération. On symbolise les mâles par des carrés et les femelles par des cercles, généralement colorés si la personne porte le caractère étudié. C'est-à-dire si on trouve un carré ou bien un cercle qui sont vides, qui ne portent pas de couleur, ça veut dire que les individus concernés sont sains. Si le carré est coloré ou bien le cercle est coloré, ça veut dire que l'individu concerné porte le caractère étudié. Donc un arbre généalogique est une représentation schématique des liens de parenté entre les individus d'une famille. Chaque génération est représentée sur une ligne, la plus récente en bas, la plus ancienne en haut. Une femme est symbolisée par un cercle, un homme par un carré. On trace un trait horizontal entre un cercle et un carré pour indiquer que l'homme et la femme concernés forment un couple. On trace un trait vertical depuis un couple pour les relier à leurs enfants. Tous les frères et sœurs sont donc reliés à leurs... Ici, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de Aïcha. Donc Aïcha a un frère Aziz et une sœur Fatima. Ses parents sont Mohamed et Khadija. Comme vous pouvez voir, la première génération est constituée de Khadija et Ahmed qui constituent un couple. Donc c'est la génération des parents. La deuxième génération, constituée par trois personnes. Ce sont leurs enfants, c'est Aïcha, Fatima et Aziz. Donc sont numérotés de 1, 2 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donc c'est la génération des enfants. Donc c'est l'arbre généalogique